Hiti FM, the best vibes. Chers auditeurs, auditrices de Hiti FM Yorana et bienvenue dans notre émission Hiti Manhini. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir en plateau Guy Loussan, dont je lui laisserai l'honneur de se présenter. Et il vient nous parler d'un événement qui va se dérouler ce samedi à la place Cathédrale. Guy, bonjour. Bonjour Vanina, merci de m'accueillir dans vos studios Hiti FM. Et effectivement, je voudrais vous parler de l'opération Back to School et qui est en fait la 7e édition. Je préside l'association Fareto non cathédrale qui regroupe à peu près une vingtaine de commerçants autour de la cathédrale. Et nous étions donc à l'initiative de cette manifestation Back to School qui intervient le premier week-end juste après la rentrée des classes. Et cette année, avec Papété Centre-Ville, nous co-organisons cet événement qui commence à être de plus en plus important. Parce que pour vous préciser, à l'époque quand nous avions commencé, il n'y avait qu'une quarantaine de stands. Et aujourd'hui, à samedi, on est presque au double, on est à 83 stands. Donc ça prend de l'ampleur et après 7 ans, l'opération Back to School est devenue vraiment incontournable juste après la rentrée. On retrouve les commerçants du centre-ville seulement ou Non, en fait, l'idée de l'association Papété Centre-Ville, qui fédère en fait 5 associations de commerçants, c'est d'animer le centre-ville afin de faire venir le chaland et ensuite qu'il fasse du shopping dans les magasins de la capitale. Il faut dire que le commerce, ce n'est pas facile en ce moment et on est en concurrence avec le e-commerce, avec le shopping à l'étranger, etc. Donc les commerçants souhaiteraient faire venir, attirer le chaland, la population en centre-ville, au travers de multiples manifestations commerciales. Et donc ensuite aux commerçants d'attirer le chaland. Et donc l'opération Back to School s'insère dans cette optique-là à la rentrée scolaire, après, donc je disais, c'est le premier samedi juste après la rentrée. Et au début, la première édition, il y avait une quarantaine de stands. Et aujourd'hui, samedi, on va recevoir à peu près 80-82 exposants. Alors vous allez me poser la question, qui sont ces exposants? Et donc, on veut rester dans le thème. C'est toutes les activités, les prestataires de services qui sont dans la périscolarité ou la parascolarité. Par exemple, on peut trouver les clubs classiques sportifs comme le judo, la natation, vous voyez, la boxe, l'escrime, etc. Et vous allez aussi trouver quelques clubs bâtisseurs comme l'AS Dragon, l'AS FIP, l'AS Centrale qui vont proposer les activités sportives de leur club. Mais vous avez aussi, je parlais de périscolarité, ce sont des gens qui vont travailler dans le domaine de la pédopsychiatrie, des gens qui vont aider aussi les enfants ils accompagnent les enfants, travaillent la mémoire, travaillent la concentration des enfants et vous trouverez donc ces sociétés-là qui seront là et qui vont proposer ces services. Bien sûr, il y aura une démonstration, beaucoup de démonstrations, puisqu'on mettra à la disposition des exposants une grande scène sur laquelle ils pourront s'exprimer. On pourra voir par exemple la fédération d'Aïkido qui va faire des démonstrations, un club de Hapkido, mais de Kung Fu aussi. Mais vous allez voir aussi des écoles de danse qui vont s'exprimer. Ainsi, on peut, si vous avez une petite fille qui souhaiterait faire de la danse, pour la première fois, il y a une école de pole dance. C'est très à la mode en ce moment. Il y aura également une école de danse asiatique
il y a la danse chinoise, mais il y a aussi le Korean pop. C'est très à la mode en ce moment, le K-pop. Alors, garçons et filles peuvent s'inscrire. Il y a aussi, pour la première fois, une école de danse hawaïenne. Bien entendu, il y a déjà depuis quelque temps des écoles de danse tahitienne, mais là aujourd'hui, il y a en plus une école de danse hawaïenne. Chose intéressante qu'il faut noter, il y a un club qui va accueillir les enfants de bas âge. À partir de 1 an, 2 ans, dès que l'enfant peut se mettre debout, il y a une école qui va accueillir ces jeunes bébés, ces jeunes enfants, et qui vont leur faire de la gymnastique. C'est intéressant parce que dans la croissance de l'enfant, il faut qu'il bouge, mais il faut qu'il bouge bien afin d'éviter des blessures. Hein. On peut citer comme nouveauté aussi une association qui s'appelle Fénois Sauvetage Natation. C'est intéressant parce que ça se passe non pas dans une piscine, mais dans un lagon. Et on prend des enfants de bas âge, à peu près à partir de 5 ans, etc. Et on leur apprend à sauver des gens en pleine mer. Imaginons, je ne sais pas, une pirogue qui se chavire ou quelque chose semblable, un petit voilier qui se chavire. Donc les petits-enfants pourront ainsi sauver ces personnes. Vous avez vu qu'en France, en Bretagne, il y a 2-3 jours, il y a 3 gamins qui avaient disparu. Justement, c'est un voilier, je crois, qui s'est renversé. Peut-être si quelques-uns de ces parents ou enfants avaient eu des rudiments de sauvetage en mer, peut-être qu'on aurait pu sauver les 3 enfants. Pour les grands sportifs, l'association Kona Triathlon, Konatri sera là, c'est la première fois. On dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup d'énergie, qui veulent vraiment transpirer, et là, l'association Konatri sera là. À nouveau venu, on trouvera la Fédération tahitienne de badminton, cette fédération qui s'est très bien illustrée aux Jeux du Pacifique au Samoa. Et il y a une demande aussi des petits-enfants qui disent « Waouh, badminton, maintenant c'est une discipline qui gagne, médaillée et tout, etc. » Et qui commence à se faire connaître sur le film. Voilà, c'est ça. Donc il y a des gens qui en demandent. Autre nouveauté, il y aura la Fédération d'aviron du Pacifique. C'est vrai que le sport roi, chez nous, c'est la pirogue, le va'a. Mais il y a aussi des gens qui font un peu de l'aviron. Et c'est une nouveauté qui est de ce salon, si on peut appeler ainsi. Et il y aura aussi l'association UTA Aéroclub. Vous savez que l'aviation, le transport aérien est en plein boom dans le monde. Et je connais quelques pilotes de ligne chez Tatao Manureva ou d'autres qui ont débuté quand ils étaient gamins auprès de l'aéroclub. Ils apprennent à piloter, après... plus tard, ils vont faire leurs études à l'étranger. Ils vont à Toulouse, par exemple, à l'ENAC, pour apprendre à piloter vraiment les gros porteurs. Donc voilà, il y a une demande qui est là et qui est intéressante. Et non des moindres aussi, on va accueillir pour la deuxième fois, mais je voudrais le reciter, Algora Club Tahiti. Vous savez que nous rentrons dans l'ère du numérique. Hein. Il y a beaucoup de programmateurs, de codeurs. Et là, Algora propose aux enfants des ateliers de programmation de robots. Et donc là aussi, c'est une école qui fait sur... voilà à peu près les nouveautés que nous aurons cette année à Back to School pour cette 7e édition. D'accord. Et après cette 6e édition, est-ce que la population s'intéresse beaucoup à ce que les exposants proposent? Oui, tout à fait. En fait, quand l'enfant, voilà, aujourd'hui, par exemple, je sais, puisque j'ai été papa et tout, on en discutait avec mes filles, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne sait pas trop, Un coup la danse, nous la natation, on ne sait pas. Et en fait, Back to School, au premier samedi qui suit la rentrée, les enfants ont enfin leur emploi du temps.
Ils savent tel jour, ils vont être libres. Ensuite, ils vont voir leurs copains, copines, qu'est-ce que tu fais, etc. et tout. Et puis après, ils essayent de faire les mêmes activités. Et à Back to School, ce dernier jour, c'est le grand rendez-vous où il y a en fait les disciplines un peu classiques que l'on veut faire, plus certaines disciplines toutes nouvelles et qui vont, voilà, les parents vont enfin inscrire leurs enfants aux activités extrascolaires. Est-ce que ce jour-là, vous allez recevoir des invités spéciaux? Des invités spéciaux, en fait, nous avons invité la ministre de l'Éducation, bien entendu, Monsieur le maire, puisque ça se passe à Papeete. Et en fait, après le conseil d'administration de Papeete Centre-Ville, la chambre de commerce, les gens de la Fédération générale du commerce, voilà, parce que c'est eux les grands contributeurs au budget de Papeete Centre-Ville. Et bien entendu, on va les accueillir comme il se doit. À quelle heure va démarrer cette journée? Alors, nous allons couper le hay, là, le ruban de fleurs à 9h. Officiellement, on va ouvrir à 9h. Bien entendu, au préalable, les exposants seront là très très tôt. Ils vont décorer leur stand. À ce propos, ils savent tous qu'il y a un petit concours entre eux. Et le plus beau stand gagne l'année d'après un stand gratuit. Ainsi, l'école de langue japonaise Soleil Levant avait l'an passé gagné le plus beau stand. Et cette année, elle a un stand gratuit. Donc, vous voyez, si vous voulez apprendre le japonais, vous pouvez. Et la journée se termine vers 16h30. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a un quartier, un endroit réservé au métier de bouche, entre guillemets. Si vous avez faim, vous avez soif, il y a des snacks qui sont là aussi pour vous satisfaire. Les inscriptions pour ceux qui désirent participer, est-ce qu'ils sont clos? Hélas, oui. Les inscriptions sont closes. On avait beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Les gens sont venus, on a appelé, etc. Mais voilà, les inscriptions sont closes. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Oui, Vanina. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Venez très nombreux ce samedi parce qu'on attend au moins 4 à 5 000 personnes si ce n'est pas plus, parce qu'on a pratiquement doublé le nombre de stands par rapport à la première édition. Cette 7e édition s'annonce déjà très porteuse. Voilà, l'appel a été lancé. Si vous serez dans la ville ce samedi, ne manquez pas de faire un tour à la place de la cathédrale. Vous trouverez que du bonheur, voilà. C'est sûr. Eh bien, merci beaucoup Guy. C'est moi qui vous remercie, Vanina. Merci de ta présence. On remercie également nos auditeurs qui nous suivent et nous écoutent en radio et via Facebook. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Hiti Manihini. Hiti FM, the best vibes.